Nous sommes bien avec notre conscience. La culture du bien-être qui nous conduit à penser uniquement à nous-mêmes nous rend insensibles aux cris des autres, nous fait vivre dans des boules de savon qui sont très jolies, mais qui ne sont rien. Ce sont des illusions du futile, du provisoire, qui conduit à l'indifférence envers les autres. Même conduit à la globalisation de l'indifférence. Dans ce monde de la globalisation, nous sommes tombés dans la globalisation de l'indifférence. Nous nous sommes habitués aux souffrances de l'autre. Cela ne nous concerne pas, ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas notre affaire. La globalisation de l'indifférence nous rend tous innommés, responsables, sans nom et sans visage. Adam, où es-tu? Où est ton frère? Ce sont les deux questions que Dieu adresse au début de l'histoire de l'humanité et qu'il adresse aussi à tous les hommes de notre époque, à nous aussi. Je voudrais assurer que la communauté chrétienne regarde chaque personne et chaque famille avec attention et demande à Saint Paul la force d'un élan renouvelé pour favoriser dans le monde entier la cohabitation pacifique entre des hommes et des femmes de cultures et religions différentes. L'apôtre nous dit quel a été le secret de sa nouvelle vie. Moi aussi, il écrit, et j'étais conquis par le Christ, et ajoute, devenez mes imitateurs. Oui, chacun d'entre nous, selon sa propre vocation, là où il vit, là où il travaille, est appelé à témoigner l'Évangile avec une attention encore plus grande pour ses frères et sœurs que depuis d'autres pays, pour différents pays, sont venus vivre parmi nous, valorisant ainsi les phénomènes de la migration comme une occasion de rencontre entre civilisations. Prions et agissons afin que cela arrive toujours de façon pacifique, constructive, dans le respect, dans le dialogue, en provenant toute tentation de conflit et d'abus. Et puis la question de l'intégration, qui est plus exactement poser de manière plus juste la question de l'accueil et de la rencontre des étrangers, et de voir comment la manière dont on les accueille et dont on les rencontre n'est pas simplement une façon de les absorber pour les identifier à nous, mais d'entrer dans une nouvelle expérience où ils sont transformés, mais où nous aussi nous sommes transformés. Mais alors concrètement, sur le plan pastoral? Ça veut dire qu'il faut que les communautés chrétiennes pratiquent comme elles le font déjà, mais avec encore plus de détermination et de conviction, l'accueil des étrangers, qu'elles acceptent que l'arrivée, non pas d'une personne, mais d'un groupe de personnes dans leur communauté change leur manière de faire, que la solution, c'est pas que tout le monde fasse comme nous, mais c'est qu'on découvre petit à petit qu'il y a, par exemple, les chrétiens qui viennent d'Afrique, ou les chrétiens qui viennent du Moyen-Orient, ou les chrétiens qui viennent d'Asie, apportent avec eux une expérience de l'Évangile dont nous pouvons aussi profiter et qui peut aussi transformer notre propre manière d'être chrétien.